Allez-y, entrez, entrez, entrez. Je sais qu'il fait beau ce soir. L'orage a l'air d'être passé sur les communes autour de nous. Allez-y, avancez, entrez. Il y a encore de la place. Allez-y, vous pouvez y aller. Bien, je vais demander au chef de la sécurité civile de me rejoindre, s'il vous plaît. Monsieur et Madame Voland, Gérard et Chantal Voland de me rejoindre également, s'il vous plaît. Sandrine, alors je vais juste mettre l'écharpe, vous savez, la fameuse écharpe quand on était. Vous savez ce que représente cette écharpe? Cette écharpe, c'est tout le service public. Et ce soir, si on est tous rassemblés, là, c'est ça. Et c'est parce que c'est les services publics, en règle générale, et l'ensemble des bénévoles, mais on y reviendra, qui ont permis d'affronter ces inondations terribles que l'on vient de connaître. Je vois également la société Veolia, et je voudrais que Richard Denis vienne avec nous, parce que on a vécu des inondations comme de mémoire d'anciens, on n'a jamais eu dans la commune, puisque ça a été donc la conjonction de phénomènes. D'abord les nappes phréatiques, les remontées de nappes phréatiques, et ensuite la crue de la rivière, de la Saône. Les crues de Saône, on est habitué, les nappes phréatiques, beaucoup moins. Et c'est pour cela que, on a dû gérer beaucoup de choses, beaucoup de choses en même temps. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi, le réseau d'eau est tombé en panne. On a eu une hauteur d'eau extraordinaire, on a eu un débit d'eau, pour vous donner une idée, en 1910, lors de la crue, il y avait un débit d'eau d'environ à peu près 180 mètres cubes seconde. On n'était pas loin de 220 mètres cubes seconde, donc on n'a jamais connu un tel volume d'eau, donc aussi important. Donc c'est pour ça que, on l'a géré avec tout le dispositif que l'ensemble des services publics ont mis en place. Et je vous remercie encore à la fois pour le courage que vous avez eu pour affronter cela, pour le civisme que vous avez eu quand on vous a demandé à toutes et à tous de ne pas se servir du réseau d'eau, parce que la raison est double. C'est que d'abord, il ne fallait pas tirer sur le réseau
pour faire baisser la pression, et ensuite il ne fallait pas encombrer l'assainissement parce que la station d'épuration n'arrivait évidemment pas à fournir parce qu'elle était en partie sous. Donc merci pour cela, merci pour votre courage, merci pour avoir affronté ça. Je sais que ça a été excessivement dur pour vous. Les jours, les nuits, on n'avait plus de repères pendant cela. Et puis, eh bien, quand j'ai appelé les services de l'État en disant sur Salbris, on a besoin de renforts, la sécurité civile est montée donc de différents endroits et principalement de Brignoles. Elle est arrivée ici dans la nuit de mercredi à jeudi. Il était 2 h du matin et à 8 h ils étaient sur le terrain en coordination avec le lieutenant Auger du centre de secours. Les autres centres de secours nous ont aidés, Théier, Marcy, La Ferté-Hameau, et ça, il faut aussi les remercier. Et puis Salbris, ben, vous le savez, c'est une ville où on a de nombreuses associations sportives, caritatives, on a énormément de bénévoles. Et bien cette vie associative, cette vie sociale, vous voyez, on a vu aujourd'hui comment elle peut justement arriver à aider chacun dans l'épreuve. Je vous dis, je suis vraiment très ému. Merci pour tout ce travail. On n'a pas fini parce qu'il y a encore une aide aux sinistrés. Chantal et Gérard le savent bien, entre autres les services du CCIAS et puis l'ensemble des services. Sous le contrôle de la directrice, je peux vous dire que là vous avez une fille, hein, c'est une sacrée coordinatrice. Hein. Les gars à la fois des techniques et tout ça, là le chapeau, hein, ça... je ne savais pas qu'en la recrutant, je lui imposerais ce genre de choses, mais je peux vous dire qu'elle a un CV maintenant, hein, j'espère qu'elle restera ici, parce qu'on lui en a fait faire quand même. Donc, aussi j'ai juste une chose que je voulais absolument remettre à la sécurité civile avant qu'ils repartent. C'est la médaille de la ville. Voilà, chef. Donc, vous imaginez bien le soulagement quand on vous a vu arriver. On a été heureux de vous voir arriver, bien entendu. Alors on est triste de vous voir partir, d'une certaine façon, mais on est heureux, c'est parce qu'on sait très bien que quand vous partez, vous ne laissez rien derrière vous. Donc ça veut dire que la ville est sécurisée et que les gens sont en ordre. Donc il n'y a pas eu de blessés, pas eu de victimes, il n'y a rien eu. Ça a été une gestion à la fois de la sécurité civile et des pompiers et de l'ensemble des services techniques et de vraiment les services. Et ça, on peut vraiment s'en féliciter. Alors, chef, il y aura une médaille, il y en a 30. Donc, vos personnels pourront passer pour récupérer leur médaille. Et puis, on sera ravis de vous accueillir à Salbris pour bien d'autres raisons. Voilà. Et donc, vous savez, quand on verra maintenant votre unité, Brignoles et autres, je pense que tout le monde aura pendant de très nombreuses années donc une pensée franchement émue pour le travail que vous avez fait. Si vous souhaitez dire juste un petit mot. Juste un gros merci pour l'accueil qui nous a été réservé et une bonne continuation à vous. Voilà. Merci beaucoup. Juste une dernière chose avant qu'on passe donc au verre de l'amitié. Les enfants des écoles Bois-Chaud et Philippe Ménager qui est là, viens Philippe, je t'en prie, donc son directeur m'a apporté donc une petite, c'est une BD, des dessins que les enfants ont fait. Ça s'appelle Les Malheurs de Petit Plouf. Et je crois qu'il y en a un exemplaire, je te laisse les remettre.
donc pour chacun. Hein. Voilà. Merci aux enfants. Et bien maintenant, je vous invite toutes et tous ensemble à partager le verre de l'amitié. Et encore merci.